とぴったり時代遅れの Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Japan Expo. Nous aujourd'hui nous parlons du samedi et en invité, mesdames et messieurs, Marcus. Alors ça me fait chaud au cœur parce que c'est la première fois que je te reçois sur un plateau en fait. C'est vrai, on a fait beaucoup de choses ensemble qu'on On peut a pas fait avouer, Nurse, mais c'est ça, mais pas toujours très habillés d'ailleurs. oui, c'est mais, vrai, on a joué au loup-garou tous les deux. on a joué le garou, on a fait beaucoup de choses. c'est Enfin, on vrai. se comprend. Alors, Japan Expo, il s'est passé plein de choses, dont une grève de RER. Oui, c'est vrai, et une Hein inondation on m'a dit aussi. Oui, l'inondation c'était hier, aujourd'hui c'est la grève de RER. Moi je viens en RER, alors toi aussi peut-être non Moi je suis venu en voiture aujourd'hui, En mais voiture. j'ai souffert sur le parking comme vous tous, je pense. Et le RER c'était Japan bondé. Expo, c'est juste les parkings les plus merdiques du monde, je tiens à le dire, c'est pas de leur faute, mais tous ceux qui ont vécu l'enfer comme moi hier Autant témoigneront. Villepinte c'est loin. Et alors Japan Expo aussi c'est les jeux vidéo. Il y a Oui, des quand nouveautés. même, il y en a quand même un peu. Et toi t'as fait le tour, t'as essayé des nouveaux jeux, t'as essayé des trucs. Alors, Qu'est-ce qui t'a plu? j'ai pas eu beaucoup de temps, malheureusement, parce que je suis venu faire l'andouille ici avec mes petits amis de No Life, et du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps de faire le tour. T'as crié une fois, j'ai- crié une fois. Voilà. Maintenant vous le laissez Voilà, parler. ça c'est fait. Donc j'ai pas eu le temps de faire le tour. Je suis juste allé voir parce que ça m'attirait beaucoup le Sega Museum. Oui. Ils ont fait un super stand Sega avec que des vieilleries. Et des vieilleries même qu'on n'a Qu'on n'a pas jamais vues. connues. Exactement. Il y avait une Game Gear jaune. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Ouais. Il y avait des projections de vidéos de pubs de Sega de la grande époque, des années 2000 pour la Saturn et tout. Il y avait la Saturn, il y avait la Dreamcast. On se prosterne devant la Dreamcast. Et j'ai vu aussi les consoles portables, la Master System et la Mega Drive qui font manette. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, j'avais jamais Alors vu. que des trucs hallucinants. Puis ça ressemble à un petit musée avec des panneaux, des vitrines. C'est C'était super. Ouais. Donc j'ai pas vu les nouveaux trucs, mais j'ai vu les vieux D'accord. et ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Ils m'ont dit, sur le stand, je discutais avec un des gars qui me disait que la Master System, elle se vendait encore beaucoup au Brésil. Et C'est pour pourquoi ça qu'il y avait encore des nouveautés. J'ai halluciné. D'accord. Voilà. Ils n'achètent pas que des maillots brésiliens. Non, achètent voilà, aussi ils des achètent des consoles, Master d'accord. System aussi. Enfin D'accord. voilà, et on a un petit reportage sur les jeux vidéo parce qu'il y a des nouveautés. On va regarder ça. tout de Je suite. vais voir ce que j'ai pas vu. Voilà. Super. 武道会展開シリーズのですねかなりパワーアップしている形になってます。それは、広大なフィールドだったりそして60フレームだったり、そしてかなりの破壊要素っていうところが、含まれています。まず言えるのは、鉄拳6っていうのを一度、作って、アーケードリリースしたんですけどもその後さらに、我々1年間かけて、鉄拳6ブラッドラインリベリオンと新しいものを作ってました。でそこから、半年まだ経ったばっかりで、大体いつも家庭を出す時は半年から8ヶ月ぐらいかけて、発売するので、今回も今まで通り、実は、最新のアーケード版上からまだ半年しか経ってないという
Donc, Marcus, Oui. il y a plein de choses à Japan Expo, mais il y a Ouais. aussi, alors je sais pas si tu le connais, il y a le docteur Lacave à Japan Expo. Bien sûr, je connais le docteur Lacave. Très bien. Eh bien, docteur Lacave, il est en goguette, hein, parce qu'il aime bien les mots un peu compliqués. Donc, il est parti en goguette et est allé voir ce qui se passait sur le festival. Et on va regarder ça tout de suite. Allons-y avec le docteur. Lacave. Eh bien voilà, deuxième jour de Japan Expo, deuxième jour de folie. Aujourd'hui, on va voir d'autres choses. Il y a pas mal de choses et des trucs plutôt classe. Donc on y va, on part du stand No Life. Hein. Et on y va, vous me suivez? C'est pas grave. Donc en fait, moi, il y a un stand qui me fait bien kiffer ma race. C'est le stand de Square Enix. Puisqu'en fait, ils ont tous leurs produits officiels, donc figurines et tout, pas mal de trucs. Ensuite, il y a aussi un immense stand de Nintendo où ils présentent pas mal de nouveautés et de choses comme ça. Donc on va voir ce qu'ils vont proposer. Un très beau stand. Donc ben écoute, on va sur le stand Square Enix et on se revoit là-bas. もスクエアエニックスのデベロップチームが開発チームがとりあえずかっこいい商品を作りたいっていうそれがコンセプトですね。はい。ジャパンエキスポは、やっぱりヨーロッパで一番大きな日本のショーなんで、やっぱりそこでいろんなお客さんにスクエアエニックスの、商品をアピールしたいなとそう思い来ました。フランスではファイナルファンタジーがやっぱりすごく人気があるんで、ファイナルファンタジーとキングダムハーツをメインに選びました。スクエアエニックスはヨーロッパにオフィスがありますので、フランスの、お客さんのなんていうんですかね、好きな商品っていうのもよく分かっていますし、そういう観点から選びました。はい。一番人気のグッズですか。この2つがこの陸と空が一番最初にソールドアウトになりました。Donc ensuite d'autres goodies un peu plus sympas, un peu plus on va dire mode. Donc on a des pendentifs de l'univers de Final Fantasy, donc Final Fantasy VII, des matérias, des choses comme ça. Donc Square Enix, c'est aussi, forcément, c'est surtout du Final Fantasy. Et là, on a de la figurine quand même, de la figurine de malade mental. Donc voilà, on a vu le stand de Square Enix Products et on va tout de suite voir le stand qui est tout là-bas, qui est super grand, c'est le stand de Nintendo avec pas mal de nouveautés qui ont été présentées à l'eCube et qui sont jouables ici. Et oui, c'est très dur à avancer, il y a beaucoup de monde. On avance à petits pas, un peu comme dans le RER. Alors bon, visiblement mise en avant Resident Evil, Final Fantasy Crystal Chronicles, Crystal Bearers, Wii Sport Resort. Alors ça, spécial dédicace à Thierry, un grand fan de Wii Sport Resort. Et on voit une super PLV Kingdom Hearts, Zelda Spirit Tracks. Bon la suite de Zelda sur Game Boy, sur Zelda sur DS, oulala je dis n'importe quoi. La suite de Phantom Hourglass, donc qui reprend les graphismes de Wind Waker et plus ou moins la trame historique. Et c'est super sympa. On attend ça aussi fin d'année j'imagine, parce que un Noël sans Zelda, c'est pas vraiment un Noël. On a New Super Mario Bros sur Wii, on en avait déjà parlé sur No Life. C'est vraiment excellent à 4, c'est vraiment excellent à 3 aussi, c'est vraiment excellent à 2. Reste à savoir, c'est être excellent à 1. Et il y a Yoshi dedans, le grand retour de Yoshi, puisque Yoshi on l'adore quand même. Et là, Tatsunoko vs Capcom qui est comme la surprise, parce que personne n'attendait un jeu pareil en France, et pourtant il sort en France. Le titre a été changé pour l'occasion, c'est Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars
contre Cross Generation of Heroes. Donc là, un petit florilège de jeux Wii qui vont pas tarder à sortir. Donc pour tous ceux qui commencent à dire ouais là oui il n'y a pas grand chose dessus, la preuve que non quoi, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je pense que ce Noël là va être quand même assez décisif on va dire. Là on a quand même hâte que ça arrive chez nous tout ça. Et ben on va continuer notre petit tour, notre petit jour de goguette hein, comme on dit chez les... Je sais pas où on dit ça chez toi goguette? Non bon on dit pas ça. Alors ben, on va retourner parce que là-bas il y a un stand où on fait des takoyaki. Alors takoyaki c'est un peu des boules de poulpe. Alors là je vous vois venir, rien à voir avec Monsieur Poulpe et Mange Mon Geek. C'est pas ça qui fait manger. En fait c'est des boules, c'est des beignets de poulpe et en forme de boule. Ça peut prétérer, on met de la sauce dessus. Bon ça je vais arrêter. Apparemment il y a du monde, hein. Les gens apprécient la nourriture japonaise. Et c'est sympa de pouvoir justement découvrir de nouvelles façons de manger. Puisque la culture aussi, avant tout, c'est ce qu'on mange. Donc voilà, ça se fait avec une espèce de pâte à beignet du poulpe, pardon. Et en fait, après, on retourne une fois que c'est cuit, ça donne des espèces de boules. Bon, nous, ça va qu'on a déjà mangé parce que ça donne faim quand même. Eh bien, donc voilà, comme je disais à Caen, un stand où on prépare du katsune et d'autres plats japonais. Même les okonomiyaki, c'est super bon, je vous le conseille. Dès que vous pouvez manger japonais, vrai japonais, hein, pas le sushi brochette qu'on trouve un peu partout. La vraie nourriture japonaise comme ça, c'est quand même super bon. Et en plus, c'est super équilibré. Donc là, on est dans la partie stand amateur. Donc il y a pas mal de fanzines, de choses comme ça. Il n'y a pas trop de monde. Alors ce qui est quand même dommage, parce que bon, Japan Expo a quand même commencé par les amateurs. Et on a l'impression qu'ils sont un peu mal lotis. Donc là, je vois un truc Dragon Ball là-bas, on va y aller. Et en fait, c'est Dragon Ball Multiverse, c'est un manga amateur. Oui, on peut dire ça, un manga amateur qui reprend l'univers de Dragon Ball. Alors, mon pseudo c'est Salagir. Je suis le scénariste de Dragon Ball Multiverse. C'est une BD dessinée donc par des fans. Le but en fait c'est de raconter une suite à Dragon Ball, la nôtre, celle qu'on aime bien, parce qu'on n'a pas été très grands fans des produits dérivés comme Dragon Ball GT. Alors comment m'est venue l'idée en fait? C'est parce que à la base j'ai passé les 10 dernières années de ma vie sur des forums Dragon Ball Z à regarder des gens qui diraient hey, si seulement il y avait Cell qui combattait Freezer, mais Freezer 100% et première transformation de Cell, qui c'est qui gagne? Et ils se posent plein de questions, Sangoku contre Sangohan, beaucoup de questions sur qui peut battre qui en mélangeant tous les personnages. Et ça faisait longtemps que j'ai pu voir de grands débats là-dessus, des gens qui n'en finissent pas page après page. Oui, allez! Oui, je suis mauvais, on refait un plateau. Ouais, allez, ouh. Oui, on vient de rater le précédent plateau, alors on en refait un pour tout vous dire. On vous dit tout sur nos lives. Voilà. Donc allez-y, faites ouh. Oh, Davy, c'est pas très professionnel ce que tu viens de faire. Non, mais pendant que Laka va voir les figurines de Square Enix, eh bien, Cyril est allé voir les figurines d'Urban Star Racer. Non, et... pas les figurines, justement. Si. Alors c'est moi qui fais un bullet time. Et il a pu rencontrer le réalisateur de la série Urban Star Racer. Oh, regarde. Ça c'est professionnel. Bravo, Davy. Merci. Nous sommes dans le hall 4 de Japan Expo, qui est le second hall à côté du hall historique, le hall 5. Et sur le stand Art Toys, qui voit-on? Savin Yetman Eiffel, le réalisateur de Urban Star Racer. Alors que fait-il là? Salut Savin. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien je fais des jolies petites dédicaces de cette belle figurine Urban de Molly. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces figurines? Modèles qui sont sortis au fur et à mesure là. Ça c'est le modèle de base qui est très beau, qui est avec les couleurs de la série. Il y a eu un premier modèle collector Spicy Twilight qui est sorti il y a quelques mois. Et là, Muptop a sorti un modèle spécial Japan Expo qui est un super hyper collector qui est vendu qu'à Japan Expo 2009. D'accord, et je crois qu'elle est un petit peu articulée. Oui, tu peux bouger la tête, changer la position de la tête. C'est un art toy, donc c'est pas fait vraiment pour jouer au cowboy aux Indiens avec, mais voilà, elle a une bonne petite tête, elle me plaît bien. Alors quoi de neuf d'ailleurs à propos d'Oban? Est-ce que finalement il va y avoir une suite ou pas du tout?
Alors la suite, c'est possible. Après Auban, j'avais envie d'un peu de changer d'univers. J'ai bossé sur différents projets, du jeu vidéo qui malheureusement n'a pas abouti, qui m'a pris beaucoup de temps et qui va coûter assez cher. Donc le monde du jeu vidéo est un monde impitoyable. Là, je bosse sur un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est un projet de long métrage en animation, qui est assez compliqué à écrire, assez compliqué à monter. Mais j'aime bien les trucs un petit peu différents, donc ça me motive beaucoup. Et j'espère que dans quelques mois, je commencerai à communiquer un peu là-dessus. Beaucoup de boulot en perspective encore. Ouais, mais j'aime bien que le projet soit un peu dur. J'aime bien qu'il y ait un challenge, quoi. Ça me force à me sortir les tripes et à avancer, quoi. S'il n'y a pas ça, en fait, ça me fait un peu chier, quoi. D'accord, je te souhaite beaucoup de courage. Et voilà, des t-shirts qui clignotent sur le stand de Life. On n'en vendait pas, je sais pas comment il a fait pour l'acheter. Tu l'as fabriqué toi-même? C'est beau. Marcus s'est muté en Caroline, messieurs, dames. On l'applaudit. Alors Caroline, elle vient nous voir pour nous parler, bien sûr, toujours la même chose, de ses bras. Ah non. Non. Mais non, mais de G-Music, c'est bien. Avec quoi je te fais chier tous les jours à Ah, No Life. d'accord. Avec Alors la aujourd'hui, il y G-Music. avait qui? Des trucs imprononçables, vas-y. C'est pas trop dur. Makino Yui. Makino Yui. Tu vois, tu arrives très bien. Parfait. Nickel. Alors Makino Yui, c'est une chanteuse. Un peu pop, un peu rock. Plutôt pop, mais limite là complètement pop. Et elle joue du piano depuis l'âge de... Debout. De 3-4 ans. Très certainement debout. 3-4 ans, elle avait un petit piano elle est alors. aussi connue. Je sais pas, mais je connais pas la vie privée de tous les chanteurs, tu sais. D'accord. Mais elle est surtout connue pour avoir interprété, car elle est aussi doubleuse, elle a interprété la voix de Sakura dans Tsubasa Reservoir Chronicle. Et donc D'accord. elle chante des génériques de dessins animés. On a quelques images. Voilà. Alors tu as vu quoi d'autre comme concert? Ah, Davy, j'ai aussi vu les AKB48. Ah, Il y a des wotas dans la Voilà. salle. là, tous les hommes hurlent. Ah oui, bah, c'est normal, ce sont des idoles. Oui, vous Donc savez. en jupe très très courte. Ah oui. Et quand D'accord. on est très près de la scène, on peut même voir leurs petites culottes, on m'a dit. On m'a Calme-toi, dit, Japan on m'a Mania, calme-toi. On m'a dit. Et donc voilà, c'est pop, c'est très gay, c'est dynamique, c'est C'est vachement très bien. gay. Mais D'accord. pourquoi à chaque mot que je dis, il faut que tu reprennes. On avait une caméra tout près de la scène. On regarde.周りが咲くとドキドキするね君の隣を歩くだけで舞い上がる季節が始まる予感はしても目の色が違うみんながライバル
Donc le plus gros concert du festival, Caro. C'était Puffy à Miyomi. Donc, Est-ce que tu connais? Alors Alex connaît, Alex pourrait dire plein de choses dessus, mais pas de bol, c'est moi qui suis sur cette chaise. Alors c'est les grosses stars du festival. En gros, ouais, parce que c'est vraiment un duo culte au Japon, quoi. Il n'y a pas un japonais qui connaisse pas Puffy. Elles ont vraiment fait des Mais gros ça fait tubes. longtemps qu'elles. Elles ont vendu plusieurs millions de CD. C'est vraiment un groupe énorme, en fait. D'accord. Ouais. Elles sont deux. Et elles ne sont que deux, rends-toi Voilà. compte. Et c'était vraiment génial. On a plein d'images pour le coup, et je veux bien les voir aussi, car je l'ai raté. Moi aussi, mais c'est pas. Ouais, mais toi, t'es pas malheureux comme moi. Alors Alex, samedi sur le stand, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'événement particulier au niveau tournage émission, mais il y avait les dédicaces de Davy Mourier et sa BD. Oh, une BD qui vient de sortir, il me semble. Ah ouais, merde, c'est moi qui me fais interviewer maintenant. Oui, une BD qui vient de sortir. Là, je l'avais en exclu sur Japan Expo. On peut pas encore la trouver bientôt sur Internet. On pourra l'acheter sur Internet et à la rentrée sûrement dans les grands magasins et les petits magasins de BD. Et elle a un truc un peu particulier, c'est qu'il y a deux faces en fait. Il y a deux histoires. Elle est réversible. D'un D'accord. côté, il y a une histoire d'amour et de l'autre côté, il y a une histoire de caméra dans l'arrière-train de mon père. Ok. Et alors, je crois que c'était un succès, on peut le dire. T'as pas arrêté de dédicacer. J'avais 12 cartons de BD. En 3 jours, il y en a plus. On a vendu plus de 300 BD et j'ai dédicacé pendant... on a été obligé d'arrêter, je crois. Mais je crois qu'on a des images. Oh. On va aller voir un stand que j'aime bien. Donc il y a un jeune auteur qui dédicace, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de ce Japan Expo. Alors Davy, comment ça se passe?
Ça se passe très bien et je dessine que des choses bien. T'es plus timide que d'habitude là, c'est pas normal. T'es impressionné? Parce que t'arrives à un moment où je dessinais des trucs, fallait pas, donc j'ai posé ma main dessus, j'ai peur que ça soit à l'image et que tu puisses pas la passer. Mais ça se passe très bien, même j'ai l'impression qu'on a plus de gens que Battlestar Galactica et ça fait peur. On a été obligé de mettre des barrières, ce que je vois, juste pour vous. Alors, la grosse tête ou pas? Bah, moi surtout je suis énervé si tu comprends. La grosse tête parce que normalement je devais être tout seul et Poulpe il est venu pour faire un reportage et il s'est dit ah bah je vais m'asseoir avec toi. Du coup c'est pour ça qu'il y a des barrières. Je suis vraiment content parce que la BD c'est vachement bien vendu. Alors j'espère que les gens ont envie de lire la BD et qu'ils l'achètent pas juste parce que c'est l'animateur de No Life. Voilà c'est tout. Mais j'espère que les gens vont aimer la BD et ça me permettrait d'en faire une autre. Ouais parce qu'il y a des projets quand même d'autres BD, de trucs. Ouais encore 3 autres BD en cours. Voilà. Ok. Voilà, moi, je suis comme ça. Regardez, on a retrouvé Charlie. Il crie fort, il crie très fort. Bah voilà, cette émission est terminée. On se retrouve demain pour le dernier jour de Japan Expo. Et puis Merci encore à tous ceux qui sont venus. Ouais. Merci à tous. Ils sont là. Merci de faire vivre la chaîne. Ciao, bonsoir. Ah, salut. Salut.